Hiya! Hiya! Hi everybody! Je réponds pas! Oh, ok. Ouais, allô, j'écoute. L'en quoi? L'enfant quoi? Comprends pas, moi. Tu cherches qui? Attends, comment ça? Attends. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? Bah, c'est une bonne question. Je connais pas la réponse. Bouge pas. Ouais. Totor. Passez-moi Totor, s'il vous plaît. Service des enfants. Ouais. 7e ciel. C'est ça. Merci. Oui. Tu saurais où c'est qui est l'enfant intérieur? On parle d'un enfant intérieur. L'intérieur de quoi? Bah qu'est-ce que j'en sais, moi, l'intérieur de quoi? T'es marrant, toi. De quoi? De toi? Ah bon? L'enfant à l'intérieur de moi. Ah, de toi aussi. De nous, quoi. Ah bon? Il a mangé, au moins? Ah, il se débrouille tout seul. Ah, il vit, même si on l'oublie. Ah bon? Ah bah je te remercie, bah, je vais discuter de ça, alors. Ok. Bon. Laissez-moi me mettre à l'aise. J'ai fait quelques recherches. Ouais. Ça va pas être simple, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a du boulot, pardi. L'enfant intérieur, c'est une partie de nous-mêmes. En fait, même, c'est nous-mêmes. Quand on était gamin. C'est cette partie intime de nous qui contient tous les secrets de notre enfance et tous les secrets de la joie. L'enfant intérieur est une autre manière d'apporter de la conscience à l'intérieur de soi et de comprendre les mécanismes qui se déroulent dans le corps. En apportant de la conscience à ces différentes parts, nous apportons de la conscience à notre psychisme intérieur. Nous allons voir que nous avons plusieurs parties en nous. Notre enfant intérieur, qui est là, dès le plus jeune âge. Ensuite, nous créons normalement, chez les individus ça, un père et une mère, les parents de cet enfant. Et c'est cette partie-là que nous ne devons pas confondre avec cet enfant. Parce que cet enfant, c'est lui qui est le récepteur, le porteur de tous ces traumas. Et tous les traumas qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été observés, et ben l'enfant, il va se les prendre dans la gueule dès qu'il y aura des stimuli extérieurs qui viendront toucher ces points précis. C'est pas de la tarte. Parce que parfois, nos parents ne sont pas non plus en forme et en place. Nos parents intérieurs, bien sûr. La mère, c'est cette part qui va vraiment donner de l'espace à cet enfant, qui va vraiment le reconnaître, qui va vraiment le voir, qui va lui donner l'amour, qui va lui donner la douceur, qui va le porter, qui va l'accompagner. C'est toute cette partie créative, intuitive, donner du soin, de l'attention. Et le père, eh ben, c'est cette partie qui va aussi donner un cadre, voilà, à cet enfant, qui va lui permettre d'explorer le cadre. Ce n'est pas une vision patriarcale, archaïque. Non, c'est simplement que ce sont des attributs. Et rien à voir avec simplement la séparation des sexes. Il s'agit vraiment des forces comme le yin, comme le yang. Un enfant intérieur blessé ne veut pas jouer, il ne veut pas chanter, il ne veut pas être lui-même. C'est quoi être soi-même? Être soi-même, c'est simplement être en contact avec cette partie génuine, cette partie candide, cette partie qui porte vraiment l'innocence, qui porte les choses dont on avait envie quand on est enfant. Beaucoup de fois, l'enfant se trouve comme confronté à la réalité dure de l'adulte. L'adulte. Monsieur l'adulte. Laissez-moi vous dire, monsieur l'adulte, que j'ai 2 mots pour vous. Pia, 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 pia. Pa, pa, pa. Oui, allô? Allô? Oui, tu trouves que j'ai beaucoup de frustration? Ah bon? Je suis frustrée, donc maintenant ça déborde. Ah, parce que j'ai pas... J'ai bloqué. J'ai bloqué. Ah, j'ai bloqué. Mon papa, il m'a dit que il m'aimait pas. Il me reste plus rien. Mais alors, c'est là où il faut activer le couple à l'intérieur de moi. Oui? Les parents, les parents, oui. Ah oui, les parents, le papa, la maman qui sont mes parents intérieurs et qui sont là pour moi inconditionnellement.
rigole, il marche pas. Oui, allô? Ouais. Oui, bonjour, je voudrais le service des parents. Je cherche mes parents intérieurs. Oui. Ils sont pas dispo. Ah bon, pourquoi? Parce que je les ai négligés longtemps et que j'ai tout confondu à l'intérieur de moi, donc il faut réactiver ces parties-là parce que j'ai fait l'âne. Bon, bah au boulot, hein. Ouais. Les parents intérieurs interviennent dans ce genre de situation classique. Les parents intérieurs vont permettre de donner de la raison et de l'attention à cet enfant qui ne demande qu'à être écouté. Beaucoup de fois dans des situations de drame, par exemple... Mais tu veux pas débarrasser les assiettes? Y'en a marre! Tu penses qu'à ta gueule! Vous connaissez, hein? Souvent, ce genre d'explosion est provoqué par un enfant non écouté, non reconnu et un trauma qui a traîné. Voilà. Il s'agit de reconnaître ces schémas qui nous causent du drame dans nos vies quotidiennes et il s'agit d'y mettre un terme. Un terme comment? Un terme en comprenant que ce qui explose à l'intérieur de nous, c'est simplement cet enfant qui ne se sent pas reconnu ni écouté, qui a des blessures qui sont stimulées et qu'il faut faire face. Et c'est à ces moments-là de grande tristesse, de grande détresse, qu'au lieu de chercher n'importe qui autour de vous pour remplir ce vide immense que vous ressentez face à cette douleur que vous ne comprenez pas, il s'agit d'appeler le papa et la maman intérieure. Aïe. Surtout d'avoir cette conscience-là du papa, de la maman et d'aller chercher l'enfant intérieur. Car cet enfant intérieur, ce n'est pas vous, c'est votre enfant intérieur. Et là, j'insiste, parce qu'il y a une grosse distinction à faire, il y a l'enfant intérieur, le papa, la maman, et l'être supérieur qui englobe toutes ces parties de vous. Et il faut faire la distinction, c'est très important pour pouvoir voir ces parties blessées de nous et y mettre un terme. Et il faut donner de l'espace à l'enfant pour qu'il puisse péter sa crise, pour qu'il puisse s'exprimer, dire les choses. Mais pensez que vous n'êtes pas cet enfant. Cet enfant, il est blessé, il gît en vous, et il demande à sortir. Les parents vont lui apporter de la douceur. Se faire un câlin à soi-même. T'énerve pas, c'est rien. Danser et secouer l'énergie. Ok, petit enfant, t'en as marre, tu veux tout se casser, eh ben, sors cette énergie, laisse tout aller. Cet enfant, il a vécu des traumatismes, hey. Et parfois il n'a pas du tout envie d'en... Qu'est-ce que c'est? Pardon, il n'a pas du tout envie d'en parler. Donc il va mettre en place plein de stratagèmes pour ne pas du tout être en contact avec cette part-là, qui pourtant réclame de l'attention. Attention! L'enfant ne demande qu'à sortir. Comment est-ce qu'on peut être en contact avec lui? C'est simple. Le laisser sortir. L'enfant intérieur est stimulé par tout ce qui est le jeu, par tout ce qui est le jeu, par tout ce qui est « on me donne de l'attention, je suis au centre, j'aime ça, oui !» L'enfant, il demande à jouer simplement. Il s'agit de mettre les choses en pratique. Autorisez-vous tout ce que votre adulte intérieur vous interdit. L'enfant a cette capacité à créer, à jouer, à avancer dans la vie et à apprendre avec joie. Cet enfant, bien souvent, en nous, a été blessé et est resté en colère, et est resté avec ses douleurs d'enfance en lui et n'a pas pu les évacuer. Parce qu'il n'a pas eu l'espace, parce qu'il faut grandir, parce qu'il faut être adulte maintenant. Non. Je veux pas grandir. Je grandirai pas. Travailler avec l'enfant, c'est défaire, trouver le nœud du pourquoi est-ce que ça bloque en moi ou pourquoi est-ce que ça peut bloquer en moi et d'avancer main dans la main avec cet enfant puisqu'il est vraiment la clé, c'est notre guide, c'est notre ressenti, c'est celui qui permet au corps de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Quand nous ne sommes pas à l'écoute de notre enfant intérieur, celui-ci peut hurler, celui-ci peut être dans des grandes tristesses, dans des grandes gênes et quand on ne l'écoute pas, eh ben on l'oublie, on le néglige et c'est là où il souffre le plus. De toute façon, vous êtes nuls, personne ne comprend. Parce qu'ils ne se sentent pas respectés et que l'adulte en vous ne sait même plus distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Cet enfant intérieur, il est toujours là en vous, il est toujours disponible. C'est important d'aller le visiter, de lui rendre hommage, de prendre une petite photo de vous, quelque chose qui vous rappelle votre enfance et un souvenir que vous pouvez raviver avec tout l'amour, avec tout le jour. Être un enfant, c'est avant tout s'autoriser. S'autoriser d'être pleinement qui on est. C'est se dépasser soi-même, dépasser les peurs, dépasser les limitations
de notre ego et de ce monde égoïste qui nous pousse à être violents, à être dans une course, à être dans une démarcation, une compétition. Ces choses-là, l'enfant ne les aime pas. Voilà. Moi, j'aime pas ces trucs-là. J'aime pas ces trucs-là. Comme quand ma maman, elle me disait, t'es nul. Nul, 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 nul. Je suis pas nul. Je fais du mieux que je peux. Il faut avant tout dépasser cette peur du jugement, dépasser ces limitations, ces croyances limitantes que nous nous mettons à nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. L'enfant a besoin d'être libre. Alors exprimez-le, n'hésitez pas à exprimer votre enfant intérieur. Jouez, grimpez, permettez-vous des choses. Il s'agit de le faire vivre à cet enfant. Assez d'enfermement. Ton enfant intérieur ne souhaite que te parler à toi. Il a des choses à te dire. Alors écris, demande-lui d'écrire. Connecter avec lui en l'écrivant une lettre, c'est une première manière d'enclencher le contact et de donner de l'intention. De cet enfant intérieur qui parle, écrivez-vous une lettre. Qu'est-ce qu'il dirait à cet enfant intérieur? En résumé, l'enfant intérieur est un outil pour pouvoir dépasser tout ce qui nous bloque et retrouver le chemin de la joie. Ouais! C'est bon, on a compris le message? Bon, bah super, si c'est passé, super. Non, parce que moi, j'aimais bien. Hein. Vous croyez vous croyez que je peux revenir de temps en temps quand même parler chacun son tour? D'accord. Ah ouais, non, je comprends. Hein. Je comprends, chacun son tour. Hein. Ouais, d'accord. Ok. À un moment, je reviendrai. Ok. Oui, faut pas mettre dans des états comme ça. Bah, je suis sensible, hein, c'est parce que je travaille avec l'enfant, là. Allez, merci. Hein. Ben voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris sur l'enfant et que vous allez pouvoir enfin le voir. Et arrêtez de le laisser crier sur moi quand je me balade tranquillement dans la rue et que vous êtes juste énervé, que vous avez envie de passer vos nerfs. Hein, parce que moi, je le vois, le petit gamin à vous, hein, qui crie là. Bon, ok, on a compris. Les gens, c'est des énervés, hein, faut pas... Ah, faut... Ouais, envoyez-leur la vidéo, ça leur fera du bien, là. Oh ouais, faut nettoyer tout ça, là, vraiment, c'est plus possible, là. Bon, n'hésitez pas, vous connaissez, hein, partagez. En tout cas, merci pour l'écoute, hein, et puis, à bientôt, hein. Allez, bisous, hein, la famille. C'était Zigoto.